les amis. C'est toujours sur la page officielle de l'ingénieur Bakary Koné, étudiant aussi en génie civil. Ah ouais, je suis toujours étudiant en génie civil. Donc, ce soir, ce que j'ai à vous dire, à vous rappeler aussi, il y a pleinement de gens qui pensent que, ou bien qui voient l'architecte comme une personne je sais pas, une personne diabolique ou bien une personne qui réalise des œuvres incroyables que l'ingénieur ne fait pas. C'est ce que les gens devraient savoir. Particulièrement dans l'Afrique ici, les ingénieurs sont eux-mêmes les architectes. Pourquoi je vous dis ça? J'ai vu une vidéo récemment sur Facebook, il y a un gars qui parlait et il disait que en Afrique ici, que l'étude d'architecture n'est pas important. Bon, qu'est-ce que je peux dire par là? Je peux dire oui, le gars a raison. Parce que si tu vois et quand on regarde bien dans un point d'une part et autre, en Afrique ici plus généralement, les ingénieurs sont eux-mêmes les architectes. Pourquoi les ingénieurs, je dis que les ingénieurs sont eux-mêmes les architectes? C'est pas pour rien. C'est parce que les travaux qui sont confiés aux architectes, qui sont généralement les designs esthétiques, l'environnement, les designs qui vont avec l'environnement, les décorations, les plans architecturaux. En Afrique ici, généralement, ce sont des ingénieurs eux-mêmes qui font tout ça là, qui font les études de la faisabilité de l'environnement. Comptant bien sûr sur l'esthétique du plan, les plans d'architecture, les images. C'est les ingénieurs eux-mêmes qui font tout ça là en Afrique ici. Ils n'ont pas besoin des architectes. En Afrique ici, tu vas avoir 99% des ingénieurs qui vont réaliser un projet de A à Z sans avoir contacté un architecte. Et puis, ce que beaucoup de personnes oublient aussi, en Afrique aussi, il y a une petite chose que nous devrons tous comprendre. En Afrique ici, il faut savoir qu'il y a la galère. Vous voyez, non? Manque d'argent, manque de travail aussi. Oui. Parce que s'il y a manque de travail, il y a obligatoirement manque d'argent. Donc en Afrique ici, les ingénieurs eux-mêmes, pourquoi ils sont les architectes? Parce qu'il y a manque d'emploi. Donc il y a manque de travail. Il n'y a pas de projets abondants. Vous voyez, non? Donc c'est pour cela, quand un ingénieur trouve un travail dont le travail qui lui est confié est seulement de faire les études de faisabilité, les calculs structurels, et il devrait donner les restes à l'architecte de planifier les images
les plans architecturales, les designs esthétiques. En Afrique ici, les ingénieurs ne vont jamais faire ça. Parce qu'ils ils vont voir, ça c'est c'est-à-dire c'est un truc dans quoi ils vont perdre vraiment. Par exemple, on peut faire en Afrique sur 1 mois, 2 mois, sans trouver un projet. Vous voyez, non? Sans avoir un projet qui vous a été confié de réaliser. Donc, par la grâce de Dieu, le seul projet qu'on a et qu'on devrait faire l'étude de ce projet-là. Donc, l'ingénieur se profite de faire ses calculs lui-même. Et à la fin, l'argent qu'il devrait donner aux architectes pour y réaliser son part aussi. Donc, l'ingénieur, lui aussi, il va prendre cet argent-là et réaliser le travail que l'ingénieur l'architecte plutôt doit faire. Donc, vous voyez, non? Et puis, ce que vous devrez comprendre aussi, dans le domaine du génie civil, l'architecte et l'ingénieur se complètent. Vous voyez, non? Bon, il y a des gens qui se demandent aussi qui est le meilleur entre ces deux-là, entre l'architecte et l'ingénieur. Bon, dans le domaine du génie civil, c'est pas l'architecte ou bien l'ingénieur qui est le meilleur. Entre l'ingénieur et l'architecte, il n'y a pas de différence dans quelque part. La petite différence, c'est quoi? L'ingénieur, c'est quelqu'un de maîtrise qui calcule la faisabilité, les dimensionnements. Vous voyez, non? Qui est obligé d'assurer les calculs structurels. Vous voyez, non? Parfois aussi, qui réalise des plans, vous voyez, non? D'un ouvrage. Et quant aux architectes, les architectes se basent souvent sur les designs esthétiques, vous voyez, non? Et l'environnement, d'où le projet où l'œuvre doit se réaliser. Donc, pour adapter le projet à l'environnement, donc les décorations, les plans, les images, les designs, vous voyez. Donc, ces travaux-là sont confiés aux architectes. Et puis, il y a des architectes aussi qui peuvent faire des calculs structurels, qui étudient la faisabilité aussi d'un projet de génie civil. Donc, ce que je peux vous dire dans un grosso modo, en grosso modo, les architectes et les ingénieurs se complètent, vous voyez, non? Donc, ils travaillent ensemble, ils collaborent ensemble. Mais, parfois, l'ingénieur peut réaliser des choses que l'architecte ne peut pas réaliser. Parce que dans les études d'architecture, les calculs structurels ne sont pas approfondis. Vous voyez, non? L'ingénieur, c'est quelqu'un qui a de la maîtrise, vous voyez, non? Dans le domaine des calculs structurels d'un ouvrage, vous voyez, non? De voir si le projet est réalisable ou pas. Vous voyez, non? Donc, l'architecte fait des designs, l'ingénieur va voir est-ce que c'est réalisable
Donc je peux vous dire que l'ingénieur et l'architecte se complètent. Il n'y a pas beaucoup de différence. Ces deux personnalités-là sont des gens qui se complètent dans un sens. Et puis, ils peuvent tous travailler seuls, sans l'aide de l'autre, parfois. Mais il y a des fois aussi, l'architecte ne peut jamais travailler sans l'aide de l'ingénieur. Donc, c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vraiment. Donc, en connaissant tout ça là, l'ingénieur, il est meilleur sur tous les plans. Vraiment. Donc, il est bon sur tous les plans. Donc, l'ingénieur peut faire le travail de l'architecte. Donc, dans ce cas-là, quand l'ingénieur aura un plan ou bien un projet, donc il devrait faire, et qu'il doit aussi confier une partie de ce projet-là aux architectes. Dans un pays comme l'Afrique, on n'a pas beaucoup d'emplois, nous sommes au chômage, on ne trouve pas de travail, on ne trouve pas de projet. De ces projets que tu as et que tu devrais confier une partie de ce projet-là aussi aux architectes. Donc, or que toi-même tu peux faire tous les parties de ce projet-là sans avoir interpellé un architecte. Donc, il faut voir vous-même. Donc, c'est pour cela que les gens disent qu'en Afrique aussi, les ingénieurs, en Afrique aussi, les ingénieurs n'ont pas besoin d'avoir interpellé un architecte. Vous voyez, non? Donc, dans un point, je peux dire qu'en Afrique ici, les études d'architecture là, je ne veux pas dire que c'est pas bon, hein? C'est tellement bon. Tous les études sont bons. Ouais, non, tous les études sont bonnes. Donc, les études d'architecture n'ont pas beaucoup d'importance en Afrique ici. Vraiment. Parce que c'est architecte en Afrique ici. Tu ne trouves pas de travail. Sauf si, par chance, l'État t'embauche ou une entreprise t'embauche. Vraiment. Sinon, pas les ingénieurs quand même qui vont te confier leur marché. Vraiment. Au contraire, c'est les architectes qui cherchent des ingénieurs en Afrique ici pour leur confier des parties de leur marché. Ok, c'était ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, comme je vous ai toujours dit dès le début, je suis l'ingénieur Bakary Koné et l'étudiant aussi en génie civil. Donc, je peux me tromper. Je peux me tromper, bien sûr. Donc, ce que vous pensez ce que vous avez en tête aussi, si vous connaissez une différence entre l'architecte et l'ingénieur, vous pouvez le mettre en commentaire. Et puis l'idée que je viens de poser tout de suite, si vous en avez quelques idées, ou bien si vous en avez vu la pratique de ces idées-là dans quelque part, vous pouvez me le dire. Parce que j'ai constaté ça dans beaucoup de pays, vraiment en Afrique, ces problèmes-là. Ok, merci beaucoup. C'était votre frère et étudiant, l'ingénieur Bakary Koné. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ma vidéo si vous avez aimé.